Bonjour à vous. Alors cette petite vidéo pour parler du figuier et de cette petite taille qui n'a l'air de rien mais qui change beaucoup de choses. Alors j'en avais déjà fait une vidéo je pense l'année dernière, mais depuis je pense que l'eau a coulé sous les ponts. Alors en fait c'est tout à fait simple, c'est d'enlever tout simplement la pointe des pousses de vos figuiers. Alors je vais vous faire une démonstration tout de suite. Voilà donc un rameau de l'année qui est en plein développement. Et vous enlevez tout simplement la pointe. À partir du moment où le rameau s'est bien développé, qu'il a au moins 5-6 feuilles, et qu'il commence à bien se colorer, s'il est vert pâle, vous ne mieux pas y toucher, mais s'il commence à bien prendre la couleur, vous enlevez tout simplement avec le doigt, comme ça, la pointe. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien la pression de la sève va augmenter à l'aisselle des feuilles, ici, à l'aisselle des feuilles, comme ça, et vous allez à ce moment-là voir arriver très rapidement, dans la semaine qui suit, dans les 8 à 10 jours, des petites figues vont se former. Voilà, là on a l'exemple, il a été coupé il y a 7, 8, 10 jours, et vous voyez, une figue ici, on la voit ici, elle s'est bien développée, une autre là, etc. Donc vous voyez, en dessous aussi. Donc c'est tout à fait simple, tout à fait simple. Là, vous voyez, par contre, celui-ci n'a pas été taillé, donc c'est le même pot, et il n'y a pas de figue. Donc vous voyez que c'est vraiment très intéressant à comprendre. Celui-ci, il n'a pas de figue, celui-ci non plus, etc. Donc vous voyez, c'est très très efficace. Alors regardez ici par exemple, vous voyez, on voit les figues qui se développent, et on a vous voyez ici elles sont déjà très belles. Donc on gagne en temps. Alors c'est très important au nord de la Loire. Alors c'est sûr que si dans le sud vous avez pléthore de figues, etc., je peux comprendre que oh, on va pas se prendre la tête avec ça. Je peux tout à fait le comprendre, mais nous au nord de la Loire, on n'est pas dans ce cas-là. Surtout cette année où on a du retard à cause du temps. Il a fait très mauvais au mois de mai et juin, et début juillet, même encore en ce moment, c'est pas terrible. Et du coup, c'est très intéressant pour nous de essayer de gagner. Regardez là, vous voyez, on voit les petites figues, elles sont là, elles sont belles. Elles sont belles, alors évidemment, il faut que la mise au point se fasse. Elle a du mal. Voilà, ici on va y arriver, peut-être. Donc vous voyez, c'est une question de presque de vie mort pour la récolte. Alors sur les branches qui se sont développées le plus tôt, on est arrivé à plus de 50 figues, je crois qu'il y a 53 figues qui se sont développées, donc on est déjà à la moitié de la récolte. Et là vous voyez la différence de couleur, je commence à enlever les pointes sur ceux-là, qui sont plus clairs, et donc ils auront des figues bientôt, et donc je pense doubler ou tripler ce nombre-là. Donc c'est vraiment super intéressant. Vous voyez, regardez ça. Alors lui, il va penser à la mise au point, je sais pas ce qui arrive. Ah oui, c'est parce que je suis pas au centre. Je comprends vite, mais voilà. Là, vous avez une petite figue, et vous en avez comme ça sur le tronc. Alors, chaque rameau me donne entre 5 et 6 figues. Alors après, j'ai retaillé, parce qu'il a fait de repousses, vous voyez, celui-ci, et je les ai recoupés pour que éventuellement il y ait des figues au-dessus. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, la technique est très simple. Alors, cette forme-là, en arcade, eh bien, elle a développé une cinquantaine de rameaux. 5 x 5, 25, ça pourrait faire 250 figues. Bon, on va rester raisonnable. Je pense que si j'en ai 150 comestibles, ce sera déjà pas mal. Mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment quelque chose de super. Alors, on va voir maintenant un petit figuier en pot. J'ai fait exactement la même chose. On va regarder ça. Alors, ce petit figuier en pot, j'ai fait exactement la même chose. Donc, j'ai taillé, vous voyez, la pointe de tous les rameaux quand ils avaient 5, 6 feuilles, 7 feuilles. Et les figues sont apparues très rapidement. Alors elles sont un peu en retard évidemment par rapport à celui que je viens de vous faire voir, parce que cette variété est moins précoce, et donc les figues apparaissent un peu plus tard. Par contre elles mûrissent, et en plus vous avez l'autre avantage, c'est que s'il fait mauvais, vous rentrez le pot, tout simplement, sous une terrasse ou même dans la maison, si vous avez la place, et ça passera, il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc ce figuier a 44 figues, on les voit ici par exemple, vous voyez, qui se sont tout de suite mises en place dès que la petite taille a été faite. Et puis voilà, donc il y en aura d'autres qui vont apparaître, mais pour l'instant, même 44 figues, c'est énorme pour un petit pot comme ça, puis elles sont de très très bonnes figues. C'est très joli quand ça se développe, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Moi j'adore ça, franchement c'est super intéressant. Donc cette taille que vous pouvez opérer
selon les régions, à partir de... Dans le sud, je pense que début juin, ça doit pouvoir le faire. Et nous, ben là, moi, j'ai fini celui-ci il y a une semaine, donc on est plutôt en juillet, hein, jusqu'au 15 juillet. Parce qu'après, si vous laissez développer au nord de la Loire les rameaux, etc., ils vont faire des figues au-dessus, hein, c'est sûr, mais elles ne mûriront jamais, vous ne les mangerez pas. Là, j'ai une chance de pouvoir en manger, hein, et donc c'est bien l'objectif, en fait. Et ça ne dénature pas l'esthétique de l'arbre, bien au contraire, c'est vraiment super, super joli. Voilà ce que je voulais vous expliquer à travers cette petite vidéo. J'espère que ça va vous encourager à le faire si vous ne l'avez pas fait. Et vous voyez, quand je regarde celui-ci, c'est vraiment super joli, hein, elles sont déjà belles. Ça, ces figues-là, je suis sûr de les manger, à moins que les oiseaux le mangent avant moi. Mais vous voyez, ça fait vraiment des très belles figues déjà. Donc, en plus, c'est progressif parce que ça dépend de la vigueur des rameaux. Et c'est vraiment très très joli. Ok, ben voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis, donc, je vous encourage toujours à faire attention à vous, à être surtout toujours attentif à vos arbres fruitiers, à faire en sorte qu'ils se développent et que vous puissiez goûter ces fruits merveilleux et pleins de vitamines quand vous les récoltez directement et que vous les mangez. Donc je vous encourage toujours et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.